Previously on le Cyclopote. Et là voilà, la frontière grecque, juste derrière. Ça c'est une station essence, hein. Il y a un panneau avec écrit douane, Dogana, juste là. Le Cyclopote. Ce matin, au bord de l'eau, j'ai fait un petit feu pour faire sécher toutes les affaires. C'est impeccable. Ma serviette, mes chaussettes. On n'est pas bien là? Après m'être aventuré dans les montagnes grecques, j'atterris dans une vallée bien connue, celle des météores. Ces pitons rocheux, causés par une érosion spécifique, étaient considérés comme un don du ciel par les religieux pour leur permettre de s'approcher de Dieu tout en se protégeant des attaques. C'est pour ça qu'on y trouve de nombreux monastères dont la plupart ont été construits à la main en acheminant les pierres sur les sentiers empruntés par les chèvres. Les communautés de moines se répartissent les sommets à partir du XIe siècle, et ce n'est qu'en 1920 que les escaliers d'accès apparaissent, ce qui permet malheureusement aux troupes italiennes puis allemandes d'occuper les lieux durant la Seconde Guerre mondiale. J'en glisse une pour les fans de rando parce qu'il y en a de très propres, loin des sommets les plus touristiques. D'ailleurs, avec deux voyageuses rencontrées en bas, on est allé voir le coucher du soleil. Je t'emmène. Yeah, you have to say, oh wow, in French accent. Bon, les météores, j'ai pas trouvé ça fou en fait. Je sais pas. Les paysages sont pas dingues. J'arrive pas trop à accrocher. Je pense que je le conseillerais pas. Enfin, c'est pas un truc de dingue. Bon, je suis crevé, il est 21h40. Je suis tout seul dans l'auberge de jeunesse. Je peux pas vous montrer en dessous. Là, j'ai étalé mes affaires comme pas permis. On se dirige vers Delphes et on va bientôt dormir. Parce que j'ai des cernes exceptionnelles. Et voilà, impeccable. Ouais, c'est de l'eau, ouais. Magnifique les routes. Je pensais que ça passait là en fait. Et ça passait pas. Delphes se rapproche, mais le temps se gâte un peu dans ce ciel grec si bleu d'habitude. Le cyclopote en pleine montée en Grèce. Des choses très tristes sur le bord de la route, comme cette tortue qui n'a pas survécu à une roulade arrière, j'imagine, et qui malheureusement ne s'est pas remis droite. Je la remets droite pour son honneur. Voilà. L'avantage des tortues, c'est que j'ai l'impression que quand elles meurent, elles sont auto-enterrées. Je vais pas lui creuser un trou parce que j'ai pas trop le temps. Et parce que j'ai pas trop de pelle. Et je la trouve bien. Je vais lui faire une petite croix quand même.
Je grimpe alors vers le col du Montparnasse entre les sommets enfumés et les patous des bergers. C'est le col du Montparnasse. Je suis vraiment au-dessus des nuages là. Waouh, la descente! Let's go! Et c'est sur cette descente de 6 km que j'arrive à Delphes où je cache mon vélo pour visiter de bonne heure les ruines du temple d'Apollon où la Pythie proférait ses oracles. À Delphes, le bleu écrase tout contre la montagne. Les ruines, les touristes, les cyprès, personne n'y échappe. Et ça, c'est le stade des Jeux panhelléniques où ils pratiquaient la lutte et la course en armes. Je viens de partir de Delphes et normalement je suis dans 2 jours à Athènes, dans un champ là, pour potentiellement planter une tente. Mais en fait, j'ai décidé que j'allais plutôt mettre un hamac. En fait, c'est tout plat par terre, donc ce serait top une tente. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de vent. Et puis quand on a un arbre comme ça, je sais pas, faut en profiter, non? Déjà, il faut monter. Ce qui n'est pas tâche easy. Ah, surtout au début. Après, ça va. Ouais, surtout là. Je sais pas où je vais vous poser. Complètement dans l'arbre. Il monte pas beaucoup plus haut. Je suis à 2 mètres du sol, je pense. Je pense qu'on va se mettre très très bien. Je teste le lit pour vous. Ah. Voilà, dans mon chez moi de ce soir. Je pensais mettre la tête par là. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de moustiques vu qu'il y a du vent et vu que je suis dans un endroit un peu improbable pour des moustiques. Voilà, je vous montre la vue de ce côté-là. J'y croyais pas trop. Je me suis dit bon, il est 17h, t'as rien à faire, t'as pas trop de batterie. Monte un hamac, essaye au moins. L'arbre il est cool. Bah écoutez, c'est réussi. La dernière fois c'était bien, mais il y avait beaucoup de vent et ça avait été un peu chiant. Là je suis beaucoup plus protégé dans la ramure de l'arbre. La ramure, le ramage. Non. Vous mettrez en commentaire. En tout cas je suis mieux protégé je pense. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que j'ai un peu la flemme de mettre un tarp. Version cyclopotesque. On cherche un spot pour dormir ce soir. Je suis dans un fond d'écran Windows et j'ai repéré un petit arbre. En fait mon matelas est mort. Il fait des grosses bulles. Je suis obligé de mettre un hamac et d'espérer ne pas me les geler. Et là j'ai trouvé un arbre. On va essayer de rentrer dedans. Ce qui est bien dans les arbres, c'est qu'on est protégé du vent. Oh que oui. Oh que oui. On va essayer de dormir là. Un hamac d'une certaine manière, je sais pas trop comment. Pourquoi j'étais si hypé et là un peu moins? Bon, flashback de mon campement quand je l'ai installé. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Le truc il vole. Je suis un peu moins protégé du vent qu'hier soir, j'avoue. Après peut-être qu'il va se calmer aussi le vent un jour. C'est assez sympa quand même d'être sous la retombée des branches. J'ai un peu le cul par terre et je suis un petit peu comme ça. Enfin, en V plutôt qu'en U quoi. Et on aimerait plutôt être en banane qu'en U. Encore une nuit où on n'est pas trop sûr. Finalement j'ai mal dormi, mais Athènes approche à grands pas. Aujourd'hui normalement on arrive à Athènes. Et plus que normalement, si j'arrive pas à Athènes aujourd'hui, c'est qu'il y a un bug dans la matrice hein. Ce que vous voyez là, ce sont les arbres calcinés par le plus gros feu de forêt que l'Europe ait connu. En tout, 159 227 hectares et 28 personnes sont emportées par les flammes en 2023 et la Grèce doit mobiliser la réserve européenne pour en venir à bout. C'est un peu triste à voir, surtout quand ça s'étale sur des kilomètres. Athènes, un quart de ce voyage, un quart de l'expédition qui a été fait. Là, j'ai laissé mon vélo et regardez, il y a mon père et mon frère qui vont venir.
Et ils ont réservé un appartement, un petit truc juste pour ce soir à Athènes. Magnifique. Il y a une cuisine, il y a une douche, je me suis lavé, c'est exceptionnel. Et j'ai pu faire une machine à laver. Ça va dégager dans le sac d'été qui va rentrer à Paris parce qu'ils amènent le sac d'hiver très bientôt. Et ils arrivent là normalement dans 30 minutes. Il y a mon frère et mon père qui m'ont débarqué, c'est incroyable. J'ai pris une douche dans les 10 derniers jours. Je vous cache pas que, à part me frotter avec de l'eau dans des fontaines, j'étais mais crasseux, pouilleux, dégueulasse. Je frottais mon corps comme ça. Il y avait des petites mélange de sueur séchée, c'est pas vraiment sale, c'est de la terre, bref, c'est pas agréable. Si, c'est sale. Je suis ravi d'avoir pris une douche et d'avoir pu tout laver avant de renvoyer, là vous voyez ça sèche un peu derrière moi, avant de tout renvoyer à Paris avant l'hiver, parce que maintenant là les températures vont vraiment descendre. Et donc ça, vous comprenez très bien que déjà je l'ai pas beaucoup mis. Mais là, ça va dégager. Là, maintenant, c'est doudoune, polaire, la totale.